c'est trop génial de te rencontrer ici. Oui, c'est tellement génial. Merci pour ce setting extraordinaire. T'as vu? The Rainbow Touch. Oh, quel accueil, quel accueil. T'as vu ça, hein? La magie, la magie. La magie, la magie, la magie. Ah, et donc, la vie, c'est... La vie, c'est pas sérieux. La vie, c'est... joyeux. Extraordinaire. Ah, mais je suis tellement heureuse de te rencontrer ici. Tu viens jusqu'à nous, dans cet espace effectivement rempli de magie, etc. Mais hein, la magie émane de nous aussi, hein, dans ce moment de rencontre. Ouais. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai envie de te demander? Tout, tu peux tout demander. Ouais. Alors, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, coach, photographe, mise en avant, qu'est-ce que tu aurais envie de dire encore? Enfin, c'est quoi ton inspiration première derrière tout ça? Mon inspiration première, c'est le corps, la reconnexion au corps, le plaisir du corps, retrouver la joie dans le corps pour pouvoir offrir le cadeau qu'on est au monde. Voilà. Et pour pouvoir offrir le cadeau qu'on est au monde, il faut savoir quel cadeau on est. Et puis quand on s'est caché avec des couches de jugement, de honte, de je suis trop, etc., on a perdu cette essence-là, on perd notre enthousiasme, on perd notre joie et on perd nos petites antennes qui nous permettent d'avoir cette intuition qui nous guide sur ce qu'on a à offrir au monde. Voilà. Et donc mon job, c'est de faire popper tout ça. Ah, j'adore. Voilà. L'effet pop. Ouais, c'est extraordinaire. Puis il y a un événement dans ta vie qui a fait que du coup, tu t'es dit, c'est maintenant, je change ma vie, je vais regarder les choses autrement. Des événements, il y en a plein. Il y a des phases. Il y a eu surtout l'arrivée de ma fille. Et quand elle est arrivée, ça a été un coup de cœur absolu. Bon, on a dû lutter toutes les deux pour arriver bien. Voilà, l'accouchement n'a pas été simple. Et j'ai eu ce petit être-là et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme relation avec cet être-là? Et j'avais envie d'honnêteté, de complicité. Et je me disais, mais je vais lui dire quoi? Va ma chérie, vivre tes rêves! Pendant que moi, je suis bien restée dans une grosse boîte américaine, bien rangée, la cage dorée. Et puis là, ça a vraiment été un coup. Et puis, je suis restée alitée pendant 2 mois aussi, après mon accouchement. Et toute ma créativité, elle était là, ça foisonnait. Et je me suis dit, en fait non, c'est bon, je choisis quelque chose de différent pour moi. Je vais vivre mes rêves et si elle est comme ça, elle aura tout l'espace pour vivre les siens. Et puis ça a déjà commencé là. Et ça a commencé par la photographie. Et la photographie, c'est magique. Et comme quand j'étais petite, je voulais être plein de choses. J'étais déjà multipop, tu vois, je voulais être détective privé. Je voulais être magicienne. Je voulais être photographe et assistante sociale. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, un demi-siècle a passé et que finalement, dans ce que je permets, j'ai tout. Wow. Parce qu'il y a le côté recherche, donc le détective privé pour revenir sur, prendre son histoire et venir débroussailler les vieux dossiers, mettre de la légèreté, de l'amour là-dedans. Donc il y a le côté détective privé avec la pelote, tu sais, voilà. Le côté magicien parce que l'énergétique est tombée dans ma vie aussi, grâce à une maladie, plusieurs maladies, voilà. Et donc il a fallu créer la magie pour pouvoir garder ce merveilleux corps chéri d'amour. La photographie vibratoire parce que les êtres de la nature et tout ça contribuent à la magie des photographies, voilà. Et donc j'ai magicienne, j'ai détective privé, et puis assistante sociale, oui. Donc permettre effectivement aux personnes de retrouver le plaisir d'avoir un corps et de jouir de la vie avec tout ça en fait. Et donc il y a le côté accompagner et l'assistante sociale entre guillemets qui est là. Voilà tout ça. Et arrêter de se juger parce qu'on est multi en fait. Tu vois, il y a ce complexe de déjà faire un truc bien, c'est déjà difficile. Donc toi, tu as la prétention de faire plusieurs choses bien. Je sais pas si toi tu l'as mais complètement. vécu. Moi, on m'a dit quelquefois, oui, mais bon, il faut que tu choisisses une chose parce que autrement, ça veut dire que tu t'éparpilles. Oui, c'est ça. Non, justement, en allant regarder à l'intérieur, justement, c'est pas de l'éparpillement, c'est un goût phénoménal pour la vie et de tout ce qu'elle propose.
c'est ça. Hein. Ouais. Et c'est multi-facettes, c'est multi-fonction, c'est Multipop. multipop. Tu sais, il y a le Exactement. multiplat, il y avait la bagnole multiplat, je dis, bon, moi c'est Ouais. multipop. Ouais, carrément. Et puis je pourrais pas, tu vois, j'ai adoré être enceinte. Mhm. Avec mes 28 kilos de plus, je me baladais, oh là là, j'étais puissante, c'était incroyable. Et quand j'ai créé ça il y a 18 ans, c'était pas encore du tout la mode, ça n'existait quasiment pas, même aux États-Unis. Et je me dis, mais j'ai tellement kiffé être enceinte, maintenant on fait plus 8, 11 gosses comme on valait il y a une génération ou deux. Donc je me suis dit, mais en fait, il y a des personnes qui vont adorer ça en fait. Mais très vite, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Donc, j'ai fait des photos de mariage. Je suis à un mariage et quelqu'un me dit viens, tu veux pas faire une expo dans la halle du hockey? Je me dis bah non, je vois pas le rapport. Par contre, si tu me files une accréditation pour faire des photos de hockey, j'adorerais. Ouais. Et puis, ils ont adoré mes photos. Je me suis retrouvée photographe officielle. Et déjà, même que dans la photographie, tu vois, il y avait déjà le côté multi. Et j'aurais pas pu faire des femmes enceintes du lundi au vendredi, tu vois. Par contre, avoir une femme enceinte la journée, la testostérone le soir, et puis là, maintenant, c'est encore plus multi. Donc un processus énergétique, un shooting photo, un accompagnement, du privé, du collectif, tu vois. Et là, je me sens nourrie, je pense que toi, c'est pareil. Mais quoi. oui. Il y a ce même tempérament d'aimer cette multiplicité, en fait, carrément. Parce que j'allais te poser la question, quelles sont les choses que tu aimes voir apparaître sur les photos, ces choses qui se révèlent? Ouais. Tu pourrais en nommer quelques-unes comme ça? Alors, il y a plusieurs aspects. Tu vois, il y a des shootings photos pour des entrepreneurs de lumière, thérapeutes, voilà. Où en fait, comme ils sont hypersensibles, s'ils essayent de montrer des façades d'eux-mêmes, comme on perçoit le mensonge, c'est-à-dire les façades, l'idée c'est d'aller au-delà des façades, de révéler l'authenticité de la personne pour qu'elle puisse être un ambassadeur ou une merveilleuse ambassadrice de son business. Donc là, on va gratouiller effectivement les jugements de soi, etc. Et pour en fait offrir un écrin aussi, quelque chose de chouette pour supporter ce business. C'est tout un processus. Ouais, c'est un processus, ça j'adore. Ouais. Et puis tu as aussi la reconnexion à soi. Je l'ai appelé Pop Ta Sexual Health. Et là, on est plus dans la réparation de l'être profond. Alors, ça peut être la réparation après un cancer du sein où tu as une ablation, il faut te réapproprier ton corps. Mais ça peut être Miss 42 qui est magnifique, mais qui est toute cabossée de l'intérieur parce que... Qui ne se reconnaît pas vraiment, en fait. Puis parce qu'elle s'est fait casser par le temps, qu'elle ne reconnaît pas ses super capacités. Et l'idée avec la photographie, c'est vraiment de retrouver le moment où je pleure, si tu veux, généralement, c'est quand tu as l'être et le corps qui se réconcilient. Parce que le corps, il me raconte plein de choses, et puis la tête, elle raconte encore autre chose. Et puis il y a l'être qui a souffert. Puis l'être, souvent, il est fâché avec le corps, parce que le corps, il était pas assez, trop gigotant, trop éparpillé, trop farfelu, donc voilà. Donc une fois qu'il y a cette réconciliation, en fait, et que tu fais de ton corps ton meilleur ami, ton meilleur allié, et que tu arrives à avoir ça en photographie, là, effectivement, il y a quelque chose de vibratoire qui se passe. Tu vois qu'il y a une autre lumière, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, on fait partie de cette terre. Donc, la terre, elle contribue aussi. Tu vois, comme là, ce soir. C'est juste extraordinaire. Et ces moments-là, voilà. Tu vois, il y a des fois l'amnésie post-traumatique. Donc, quand tout d'un coup, en coaching, il y a quelque chose qui se révèle, oui, on est là pour accueillir, transformer. Et puis, redonner au corps, en fait, sa légitimité. Parce que tu as plein d'endroits où tu dis oui mais ça c'est bon, je l'ai dépassé. Mais en fait tu l'as dépassé mentalement, avec ta tête. C'est pas intégré. Voilà. Ça peut être intégré d'une certaine manière, mais le corps, lui, il a son histoire. Et en fait vraiment aller au corps et réconcilier le corps avec son propriétaire et lui offrir tout l'amour qu'il n'a pas reçu de son propriétaire, pouf. Voilà, c'est ça toute une donne... communication en fait, une belle communication, riche communication. Ouais. Et tu as quoi comme rêve là pour la suite? Alors là pour la Qu'est-ce suite, que tu aimerais réaliser encore? j'ai la liste de mes rêves déjà. Et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, si vous n'avez pas une liste de vos rêves, mais plantez-vous devant le lac quelques minutes et dire ok, moi dans ma vie, voilà mon rêve. Il y a nos rêves propres avec notre corps qui nous font kiffer. Puis
il y a aussi ces grands rêves, moi j'appelle ça des grandes demandes. Et ce qui est génial, c'est que j'ai une grande demande depuis plusieurs années. Et je croyais que c'était à moi de la réaliser. Et je me disais, mais j'ai pas l'argent, les aides financières, puis c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire. Parce que mes capacités vont plus vers justement l'humain comme ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en vibrant et en étant cette grande demande, bah finalement, il y a d'autres personnes qui vibrent aussi et qui créent des choses magnifiques. Et donc, ma grande demande pour ce monde, c'est vraiment la mixité entre les âges. C'est sortir les infirmières de conditions de travail pitoyables. C'est sortir les personnes âgées d'EHPAD, EMS pitoyables. C'est sortir les gamins trop atypiques d'institutions. Voilà. Et c'est de créer des maisons de famille, en fait, où il y aurait des infirmières libérales qui pourraient s'occuper, où les vieux pourraient s'occuper des enfants, parce que, si tu veux, les gens voyagent beaucoup maintenant, et c'est super, mais tu n'as plus ce lien grands-parents, petits-enfants. Oui. Et on s'en fout que ce soit ceux du sang, mais d'avoir une personne qui est trop âgée pour rester chez elle, mais qui peut encore lire des histoires, coiffer, s'amuser, enfin voilà, et créer des lieux comme ça, tu vois. Ça, c'est ma grande demande pour le monde. Et ce qui est génial, c'est que, bah, tu vois, il y a des films comme celui d'Artus, le petit truc en plus. Il y a des choses qui arrivent maintenant. Il y a effectivement des maisons multigénérationnelles. Je sens qu'il y a des choses qui bougent et que simplement de le vibrer et de le demander, finalement, bah, il y a des gens qui ont peut-être plus d'argent, plus de pouvoir. Ça se crée. Ça se crée. Et voilà. Donc ça, c'est ma grande demande. Waouh. Et je vois que des choses apparaissent. Et je me dis, waouh, là, il y a quelque chose de très optimiste. Voilà. Et puis mes propres rêves, bah, c'est mon corps qui choisit, souvent. Ou c'est mon business qui choisit. Et mon corps, l'année dernière, il a choisi une balade incroyable. Il a vu une photo à Madère. Et il a dit, ouais, je veux. Et j'ai dit, ok, super, c'est vrai que c'est très, très, très beau. J'ai vu que vous êtes très, très escarpé, non? Je regarde la description. C'est une balade difficile, c'est très escarpé, il ne faut pas avoir le vertige. Donc je dis à mon corps, t'as lu la notice ou... Et mon corps s'en fout, il veut aller là en fait. Et je me dis, ok, bah, si tu veux y aller, c'est que j'en ai la capacité. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, j'arrivais quasiment plus à marcher. Je ne pouvais plus faire le focus. Pour une photographe, c'est un peu ballot. Donc je m'étais créé beaucoup de maladies parce que le corps a dit stop, on va fonctionner différemment. Et finalement, j'ai pu faire cette balade. Alors j'étais bien accompagnée pour la faire aussi. Et ça a été juste magique en fait. Et ça m'a montré à quel point mon corps était puissant. Il y avait quelque chose de cette résilience et de me dire waouh, mais en fait j'ai récupéré toutes mes capacités, quasi. Et c'est génial. Et cette année, il a un autre rêve. Il a dit bah, c'est super, maintenant on va aller au Népal. Et donc je vais aller faire un trekking au Népal. Magnifique. Et voilà, et quand j'ai pris cette décision, si tu veux, j'étais pas en état avec mon corps de me dire voilà. Et finalement, je me suis dit, si tu as envie, si tu sais que tu en es capable, même si c'est au mois d'octobre, je peux prendre ma décision maintenant. Et ça aussi, c'est une invitation parce que des fois, on dit, ouais, mais je peux pas parce que... Et on se voit dans l'instant T. Mais en fait, rien que de pouvoir se dire, ah, mais ça sera dans 9 mois, ça sera dans une année. De ouvert, au fait. Bah, en fait, ça te permet de cheminer jusqu'à cet endroit-là. Puis après, tu vois si tu es arrivé ou pas. Mais tu vois, ce qui fait triste parfois, c'est le manque de rêve. Le manque de joie, le manque d'enthousiasme, le manque de rêverie, d'émerveillement. Ouais. Tellement. Mais il y a aussi une chose essentielle là, c'est la confiance que tu fais à ton corps, mais que tu fais à ton être, que tu fais à toutes les parts de toi finalement. Comment ça s'est passé quand à un moment donné tu t'es dit je remets tout ça au même endroit? Je communique et je cause avec toutes ces parts de moi. Si tu veux, d'abord mon corps a été mon bouc émissaire. C'est-à-dire que effectivement il était trop joyeux, trop bavard, il prenait trop de place ou pas assez, machin. Et donc très vite c'était lui c'était de sa faute en fait. Donc j'ai été très très vilaine avec lui, j'ai été très très dure. Et j'avais ce côté de je vais tout arriver toute seule, et j'avais un côté très très yang et donc très très dur et je vais y arriver. Voilà, et finalement, la vie, après, elle m'a mis des choses. J'avais une estime de moi qui était vraiment proche du néant.
Et finalement, quand j'ai failli perdre ce corps, je me suis dit, mais punaise quoi. J'avais déjà créé des choses énormes. J'avais quitté une relation qui était très toxique, avec de l'emprise. J'avais osé mettre à mon compte. J'avais un compagnon super. On était une famille recomposée qui avait plein de potentiel. Alors certes, on avait des satellites autour qui étaient un peu survitaminés de conneries, mais quoi qu'il en soit, il y avait quand même quelque chose de chouette. Je me disais, mais waouh, j'ai déjà... Pour là où je suis partie, je me disais, mais waouh, j'ai déjà accompli plein de trucs, mais pourquoi est-ce que je suis en train de quitter ce corps? Parce qu'à un moment donné, mon médecin qui était très bien, très proactif, etc., lui qui n'était pas du tout tactile, le jour où il m'a serré la main et qui m'a dit, j'ai plus de solution, je me suis retrouvée quand même toute seule dans ma bagnole à me dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis en train de perdre ce corps? Et puis j'ai découvert des outils extraordinaires. Et ces outils, ça s'appelle Access Consciousness, l'accès à la conscience. Et là, j'ai reçu le premier processus énergétique qui s'appelle Access Bar. Et pour moi, ça a été une révélation complète parce que j'avais une douleur que j'avais depuis 15 mois qui m'empêchait beaucoup de marcher. Et tu vois, j'arrêtais pas de dire, c'est comme si on m'avait cassé en deux et qu'on avait mal remis les morceaux. Et tu vois, cette image, elle était très nette. Tu voyais clair. Et je savais, c'était arrivé après une balade. Voilà. Et en fait, après ce premier processus énergétique, cette douleur-là, donc toutes les autres étaient là, mais celle-là avait disparu. Et elle n'est jamais revenue. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et au-delà des processus énergétiques, tu as aussi cette philosophie de vie de tout remettre en question, de tout remettre à plat et de créer tes propres fondations et d'aller construire et de t'amuser avec les questions. Et moi qui avais un peu interdiction de poser des questions parce que je saoulais tout le monde avec « Et pourquoi la lune? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Tu as eu des grandes questions existentielles. Là, tu avais de nouveau le droit de... Mais je me disais, mais je ne sais pas poser de questions. Ah oui, il y a ce bout-là aussi. Il me disait, vous allez devenir une question sur pattes. Non, mais comment je fais ça? Mais non, je ne sais plus poser de questions. Et puis c'était tellement ludique, c'était tellement drôle. Et j'ai tellement eu l'impression d'avoir, tu sais, avec mon caddie, passé le quai 9 3/4. Je suis arrivée à Poudlard. Et tout ce que j'entendais, c'était farfelu. Mais dans mon corps, ça faisait sens, tu sais. Mais oui, tu savais que c'était juste mais pour oui, toi. mais oui. On me parlait des entités, de ceci, de cela. Puis il y avait bien une partie de ma tête qui disait ouais. Et puis mon corps, il répondait, si tu veux. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à poser des questions à mon corps. Et que je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui me permet d'avoir cette merveilleuse aventure, donc il est temps que je l'aime. Et au-delà de l'aimer, il est temps que je l'honore, en fait. Et c'est ce qui fait que j'habite en Bretagne maintenant, et que je suis partie à 1000 km. Donc ça, c'est aussi, tu as suivi ce que ton corps t'a suggéré, au fait. Ouais. Magnifique. Je suis partie l'année du Covid, on est parti en Bretagne, et mon corps qui... s'améliorait, mais c'était pas... Je suis arrivée en Bretagne, j'avais plus le même corps. Je sautais partout. C'est intéressant, c'est que le corps, ton cerveau, il donne toujours l'ordre. Mais ton corps, parfois, il ne suit pas. Et donc, des fois, j'avais envie de courir, mais les jambes, elles ne bougeaient pas. Parce que le système nerveux central était touché, etc. Et là, j'arrive et je me mets à courir, en fait. Mon corps a envie de courir et je suis là, ah ouais, on court. Donc, tu t'es retrouvée dans un endroit plus porteur, un endroit soutenant, en fait. Ça t'a été indiqué, au fait. L'élément ressource, c'est l'eau, pour moi. Et le lac, ça ne me suffisait plus. En fait. Et il y a des énergies, etc. Et donc, j'ai annoncé à la famille que moi, j'allais m'installer. Parce que si tu es célibataire, tu peux dire ce que tu veux. Mais là, on était en couple. Et voilà. Et j'ai dit, en fait, je vais partir en Bretagne. Mon corps va tellement bien là-bas. Et bien, quand je suis arrivée en Bretagne, il y avait vraiment les larmes de gratitude qui coulaient. Et mon corps me disait qu'il rentrait chez lui, en fait. Tu vois. Quelle belle sensation. Et depuis, j'adore. Ça ne m'empêche pas de... Je suis semi-nomade. Donc je passe du temps là-bas, je passe du temps sur la route. Et de temps en temps, je reviens sur mes terres d'origine, rencontrer des merveilleuses femmes comme toi. Et tu popes ta vie. Oui, je pop ma life. Et je pop tout. Tu popes ma life, mon bidou, mon corps... Tout est jeu et tout est joie et tout est possible, quoi. Et juste se reconnecter à cette joie. C'est ça. C'est elle qui te fait te lever le matin, c'est elle qui te permet d'appréhender le monde différemment.
de sortir du gris et waouh, de regarder les Ouais, ouais, possibilités. ouais. Et c'est transformateur, tellement Ouais. transformateur. Ouais, ouais, ouais. Et il y a quelque chose que tu aurais envie comme ça de dire aux personnes qui nous regardent pour le mot de la fin, quelque chose qui tient à cœur vraiment. Je sais qu'il y a plein de choses, mais Ouais. peut-être qu'il y a une petite étincelle différente. Alors, au-delà de oui, la vie c'est pas sérieux, la vie c'est joyeux, vraiment. C'est partout où on t'a jugé, tous les complexes que tu as, si tu vas les regarder, c'est toujours des énormes capacités qui se cachent derrière. Et donc aller regarder vraiment les endroits où on a été le plus jugé, tu dis ok, et si c'était pas un problème ce truc-là, quelle est la merveilleuse capacité qui se cache là derrière et qui va m'amener quelque chose de nouveau dans ma vie. Et que la vie c'est vraiment pas sérieux, la vie c'est joyeux, Yeah. et de pouvoir juste y croire. Et voilà. Ouais. Et après ça amène la magie dans la vie. Et regarde, il y a même le vent qui se lève et qui tournoie autour Ouais. et qui confirme tout ça, quoi. Ouais. C'est génial. Merci infiniment pour ce moment précieux Merci à ensemble. toi, c'était génial, génial. Magnifique. Hein? Et à très vite. Et à très vite, oui. Et qui sait, peut-être un jour on vient te trouver en Bretagne. Avec un immense J'adorerais. plaisir. J'aime beaucoup la Bretagne J'ai la aussi. galette. Oui, il y a boire du cidre. Oui, 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 oui. Bon, maintenant, pique-nique. Pique-nique Hein? et Cool. cidre. Rosé. Excellent. Ouais. Merci Merci, infiniment. merci, merci. Cool.